Salut les gens. Je voudrais commenter ce jugement absolument inique. Mais vraiment, enfin, j'aime pas employer des grands mots, mais là, ça devient du n'importe quoi, qui concerne quatre jeunes de génération identitaire qui ont été condamnés. Alors, je vous rappelle les faits très vite. On va pas y passer 3 heures parce que c'est autre chose que j'ai envie de vous dire. En 2012, ils ont manifesté sur le toit d'une mosquée en construction. Donc c'était pas encore une mosquée, c'était un projet de mosquée avec des banderoles. Ils ont manifesté contre la construction de cette mosquée et d'autres mosquées en France. On pense ce qu'on veut de ce combat, on est pour, on est contre, c'est même pas le sujet de ma vidéo. Ils ont juste exprimé une opinion, évidemment sans aucune violence, personne n'a été molesté, sans aucune destruction. Ils ont fait une opération médiatique, comme des tas de gens en ont fait, que ça soit dans le monde du travail, des occupations d'usines. Ça a rien d'extraordinaire. Voilà, ils sont grimpés sur un toit, ils ont mis des banderoles et ils ont gueulé leur slogan. Voilà. Pour ça, ils étaient 73, il y en a 5 qui se sont fait choper, qui se sont fait inculper. Et sur les 5 inculpés, il y en a 4, écoutez-moi bien, je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne le savent pas, les 4 principaux inculpés ont chacun écopé d'1 an de prison, 1 an de prison avec sursis, 5 ans de privation de droits civiques, civils, familiaux, enfin un truc de fou, et puis l'association a été condamnée, l'association Génération Identitaire, a été condamnée à 40 000 € d'amende et de dommages et intérêts pour cette action. Voilà, alors, on peut mettre ça en parallèle avec les fémènes qui rentrent à poil à Notre-Dame, détruisent, c'est un grand mot, mais enfin abîment une cloche, foutent un merdier pas possible, qui sont totalement relaxés. Mais voilà, les identitaires qui viennent gueuler, ce qui est quand même leur droit, on est censé être dans un pays démocratique et pouvoir s'exprimer, eh ben non, eux ils sont condamnés, et puis pas à une peine de principe quand même. Alors si on met ça en parallèle avec le fait que à peu près tous les gens qui commencent à porter une parole de rébellion, de résistance à l'islamisation de la France, qu'il s'agisse de Pierre Cassin, de Christine Tazin, de Sébastien Jalamion, des pères et fils Roudier, de Boris Lelay, et de bien d'autres. Moi, j'ai pas encore eu droit à des histoires judiciaires, mais c'est parce que ça fait que 2 ans que je suis dans le circuit. Enfin, je pense que ça va m'arriver aussi. Bref, tous ces gens qui osent avoir une parole, et je dis bien juste une parole, hein, on n'a pas d'acte, on n'a cassé la gueule à personne, on a foutu le feu nulle part, on essaye juste d'exprimer notre parole. Tous ces gens se font cogner lourdement par la justice, sans cesse. Donc, quel est le message que l'État nous envoie? Le message très clair que l'État nous envoie, c'est « ferme ta gueule ». Voilà. Ce que nous dit l'État, c'est que tu n'as pas le droit de penser ce que tu penses, c'est ordre, voilà, l'État ne veut pas, t'as pas le droit. C'est donc un procédé totalement antidémocratique. On essaye de nous museler, de nous attaquer au portefeuille. Évidemment, tous ces gens, moi y compris, on n'est pas forcément très riches. Payer des amendes, il y a un moment, ça nous essouffle. Payer des avocats, il y a un moment, c'est compliqué, etc. J'en reviens à Génération Identitaire. Là, leur action, c'est quand même extraordinaire. Ils sont donc condamnés pour... attendez, je reprends ils sont donc reconnus coupables de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse, par parole, écrit, image ou moyen de communication publique par voie électronique, et de dégradation de biens d'autrui commises en réunion. Je vous mettrai la photo, parce qu'il faut quand même le voir, des bannières qu'ils avaient étendues sur cette mosquée en construction. Il y avait une grande bannière qui disait 732 par référence à Charles Martel, Génération Identitaire, et au-dessus, ils avaient une autre bannière qui disait construction de mosquée, islamisation, référendum. C'est-à-dire que, finalement, la grande chose révolutionnaire, terrible, qui mérite qu'on les assassine politiquement et socialement, c'était de demander un référendum.
C'est-à-dire, en fait, tout simplement de demander, qu'on demande son avis au peuple. Soyez conscients que dans une démocratie, française, on ne peut pas dire, on demande l'avis du peuple. Non, c'est pas possible. Ça devient révolutionnaire. Vous vous rendez compte où on est? On est en plein délire. Alors il faut bien que le gouvernement, parce que ça commence à me foutre les boules tout ça, il faut bien que le gouvernement soit conscient d'une chose. Si nous n'avons pas le droit de parler, on est déjà bloqué par des lois liberticides sur la liberté d'expression, sur des tas de choses. Il faut faire super gaffe à ce qu'on dit. Si même dans le cadre de ces lois, on peut pas essayer de glisser notre parole, si on nous cogne en permanence en censure, alors que ce soit sur Facebook, YouTube, mais aussi en procès, en tribunaux, en amende, en condamnation, à des peines de prison, comme des putains de délinquants, qu'est-ce qu'on va faire tous? On va fermer notre gueule. On va fermer notre gueule, mais au lieu de parler, il va y avoir un moment où on va agir. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un débat démocratique, au lieu d'avoir une expression populaire, il va y avoir des actes violents. Il faut que l'État se demande s'il préfère que la colère ou le mécontentement s'exprime et que ça aille en débat et qu'ils veulent bien éventuellement nous écouter et débattre avec nous, ou bien s'ils en ont rien à foutre, mais strictement rien à foutre de ce qu'on peut dire ou penser, mais ils seront responsables des conséquences. Parce qu'à museler les gens, on finit par faire des révolutionnaires et des gens qui prennent le maquis. À l'État de réfléchir, cette situation devient insupportable, on en a marre. Salut les gens.